Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler nouveauté maquillage. J'ai à peu près réussi à récupérer ma peau, on va dire qu'elle est dans un état plus ou moins normal, mais je pense que c'est bon, je vais pouvoir tester et retester du coup des nouveautés que j'ai commandées ces derniers temps. Je vais pas m'étaler sur l'intro parce que j'ai beaucoup de choses à tester, donc je veux pas que cette vidéo dure 1000 ans, je vous dis ça à chaque fois et après je blablate pendant des heures et les vidéos durent bien trop longtemps. Donc, je commence tout de suite. Pour le maquillage des yeux, on va parler des nouvelles ombres à paupières de Rare Beauty. Il s'agit des All of the Above Weightless Eyeshadow Stick, accent magnifique, je vous l'accorde. J'ai pris la teinte Wellbeing, ça coûte 26 € sur le site de Sephora. Donc j'ai testé plusieurs fois ces ombres à paupières crème stick. Ça ressemble à ça, la teinte que j'ai prise. Alors apparemment, j'ai pris la teinte la plus classique qu'on peut retrouver dans cette gamme de produits. Je suis dégoûtée, j'ai commandé ça sur internet, c'est dur de se rendre compte des teintes quand on commande sur les sites et du coup pour avoir parlé avec quelques-unes d'entre vous. J'ai pas pris la teinte la plus originale quoi, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même testé ce produit là, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense en même temps que je l'applique. Donc pour faire bref, je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour cette ombre à paupières. Donc non seulement parce que je trouve qu'aujourd'hui on a des produits qui sont plus sympas en termes de reflets, de lumière, etc. Je trouve ça très classique en fait. C'est légèrement métallisé, on n'est pas sur une lumière incroyable, il n'y a pas forcément de petits reflets, il n'y a pas forcément d'effet pailleté. C'est assez, en tout cas pour cette teinte là, c'est assez facile à travailler, ça sèche pas en 2 secondes, donc j'ai le temps voilà, de flouter les bords, d'étaler le produit, de le positionner. J'ai un rendu assez uniforme. Mais je sais pas, je prends pas un plaisir particulier à utiliser ce produit. J'ai déjà ça 10 000 fois dans mes tiroirs en ombre à paupières crème ou même poudre. Alors oui, c'est moi la première, je vous dis, avec tout ce qu'il existe sur le marché, forcément, on a déjà plus ou moins des trucs qui ressemblent dans nos tiroirs si on a quand même pas mal de maquillage, etc. Mais là encore plus dans le sens où il n'y a pas de petits reflets, il n'y a pas de petites paillettes, je retrouve pas un effet miroitant. N'hésitez pas à les checker les teintes en magasin si votre Sephora revend du Rare Beauty. Parce qu'apparemment il y a des teintes peut-être un petit peu plus pailletées ou avec un petit peu plus de reflets, mais même franchement les retours que j'ai eu des autres teintes, j'ai pas eu des retours incroyables et très positifs quoi. Donc est-ce que c'est un produit Rare Beauty que je vous recommande? Pas forcément. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un mascara de la marque Beauty Bay. Il s'agit du High Key Mascara qui coûte 14 €. Il est quand même très bien noté sur le site. C'est un mascara avec une brosse picot en plastique. Comme ça, les picots sont de différentes tailles selon, voilà, selon comment dire, l'endroit où il se trouve sur la brosse. C'est un mascara qui est censé apporter beaucoup de volume, de longueur. Il est censé être très noir, apporter un effet panoramique aussi. Et celui-là, je ne l'ai testé qu'une fois. Bon, voilà, je vais retester avec vous, on va voir, je vais observer. Ce que j'avais remarqué, c'est qu'il était quand même plutôt facile à appliquer, pas de paquet. Ça ne dépose pas trop de matière d'un coup sur les cils. Donc ça, c'est plutôt bien par rapport à l'application. Effectivement, il a une teinte bien noire. Il intensifie bien mes cils. Et regardez, c'est pas mal quand même. Hein. Et j'ai pas fini l'application. Pour l'instant, j'ai mis, on va dire, une petite couche dans le sens où ouais, j'ai pas fini de travailler encore la première couche, de positionner mes cils, etc. Ce que je remarque aussi là, c'est que la texture ne sèche pas trop vite. J'ai le temps de travailler mes cils, de les mettre en place, de les repositionner selon voilà, la manière dont je les travaille et tout. Donc ça, c'est pas mal aussi. Non, j'en suis très contente. C'est très joli. Vous le voyez. Volume, longueur, effet noir, pas de paquet, ça a vraiment ouais, déployé, ça m'a fait une ligne de cils bien fournie. Allez, j'applique l'autre côté, on va voir si j'observe la même chose. Écoutez, je suis très contente du rendu de ce mascara et sachez que pour chaque œil, je n'ai appliqué qu'une seule couche. Ça me fait penser à la promesse du dernier mascara Huda Beauty, là, le One Coat Wow Mascara. On applique qu'une seule couche pour un effet incroyable. Et ben là, écoutez, j'ai appliqué qu'une seule couche. Et le rendu est vraiment pas mal du tout. Toujours chez Beauty Bay, j'ai acheté le dernier primer de ELF. Il s'agit du Liquid Poreless Petit Primer que j'ai payé 13,75 €. Alors je vous conseille de regarder quand vous passez commande sur Beauty Bay. Il y a souvent des codes promo. Là, en ce moment, il y a 20% économisé des 80 € d'achat avec le code WOW20. Donc c'est quand même intéressant. Et donc,
je sais pas si vous connaissez, chez ELF, ils ont un primer en peau, le Poreless Petit Primer que j'adore, qui fait partie de mes primers à petit prix préférés. C'est un produit qui a fait le buzz, hein, qui a eu énormément de succès. Et donc ils ont sorti la version liquide et un petit peu plus hydratante du coup de cette base en peau. Je vous avoue que ça a piqué ma curiosité et que j'ai eu envie d'essayer ce primer. Donc voilà, la texture forcément beaucoup plus fluide et liquide que la version en peau. Ça a vraiment une texture de crème hydratante, hein. J'ai peur que ça soit trop hydratant. Justement, pour ma peau mixte, à voir comment ça va sécher. Vu que c'est l'été, qu'il fait lourd et chaud là chez moi aujourd'hui, comment je vais finir, hein? Je vais revenir ce soir, je vais ressembler à une friteuse dans un food truck en bord de route, là. Vous savez, le truc le plus gras du monde. Concernant les promesses, ils disent découvrez la version soyeuse et ultra légère de la base pâte anti-pores, grande favorite de toutes. La formule hydratante contient du squalane, bénéfique pour la peau, assure une accroche durable du maquillage et un fini lisse. Donc c'est censé lisser la peau. Ah oui, ça a très bien lissé mes pores. Ça a très bien lissé mes pores. Alors ça, c'est pas mal du tout, vraiment. Et vous voyez, malgré sa texture hydratante, comme je vous dis, ça laisse pas d'effet lumineux, justement, et d'effet gras sur ma peau. Me voilà rassurée. Franchement, je suis contente. J'avais peur en touchant la texture au début que ce soit trop gras. Et ça a vraiment smoothé ma peau. Ça me fait une peau toute douce. Bon, évidemment, ça n'a pas rajouté d'épaisseur et tout. C'est effectivement très léger au niveau de la texture. Je suis très contente de ce que je vois là. J'ai hâte de voir comment est-ce que le fond de teint va se comporter par-dessus ce produit. Et alors, j'ai l'impression, à voir, hein, mais j'ai l'impression qu'on est sur ce genre de texture que j'adore en ce moment. Vous savez, qui permet de bien faire fusionner les matières sur la peau. Parce que justement, ça a cette texture un petit peu crème. C'est-à-dire que c'est le genre de texture qui va comme assouplir la peau. Je sais jamais comment traduire au mieux le mot smooth en fait. Parce que ça lisse, ça adoucit, ça hydrate et en même temps c'est pas gras et tout. Bref, écoutez, j'aime beaucoup. Et vous voyez, ça a même enlevé l'effet brillant que j'avais sur mon front par rapport à mes soins. Donc c'est pas complètement matifiant, mais ça atténue quand même un petit peu les brillances au niveau des soins. Ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à avoir moins d'effet en fait sur ma peau au niveau de la texture et du rendu. C'est bien, je suis contente. Hors caméra, j'ai appliqué fond de teint et anti-cerne. Fond de teint, j'ai appliqué le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de Lancôme. Je me suis remise à l'utiliser ces derniers jours là. Je suis retombée amoureuse de ce fond de teint. Après, à chaque fois, je vous ai dit, hein, la version classique, je vous en ai énormément parlé, je l'aime beaucoup. Mais celui-là, ça reste un fond de teint que j'aime énormément. Mais il est tellement beau sur la peau. Et par-dessus le primer, ça s'est super bien passé. J'ai un rendu, encore une fois, assez lisse, assez smoothé. Tout s'est bien fondu. Tout a bien fusionné avec ma peau. Il n'y a pas un effet de matière. C'est vraiment canon. Donc maintenant, j'ai un produit qui coûte un bras. J'ai pas mal de produits qui coûtent plein de bras. J'ai commandé sur Beauty Bay, je vous avais partagé ça sur Instagram, le fameux bronzer contouring stick de la marque Westman Atelier. Il s'agit du Face Trace Contour Stick. J'ai pris la teinte biscuit et ce truc là coûte la modique somme de 49,70 €. Voilà, on est content, hein, on a dépensé tout son argent dans un bronzer stick, c'est bien. Alors, juste le packaging pour vous montrer que c'est quand même très beau. Très classe, c'est aimanté, on a un stick noir comme ça. Je sais pas si c'est du plastique, mais il y a un effet un petit peu métal en fait. Dessus, c'est lourd. Voilà, ça fait très qualitatif. Le côté aimanté, c'est très satisfaisant. La meuf, elle est tarée. Pourquoi j'ai commandé ce truc? Parce que j'en ai marre de le voir passer sur les réseaux et d'entendre les gens raconter que c'est le meilleur contouring bronzer stick qui existe, qu'il est incroyable, qu'il est merveilleux. Je me suis dit, si je meurs demain, hein, ben j'ai envie de mourir en sachant... J'ai besoin de vacances, vraiment, je suis désolée, j'ai vraiment besoin de vacances. J'ai besoin de savoir, voilà, pourquoi tout le monde s'extasie devant ce truc. Et alors, voilà, je l'ai à moitié testé une fois, mais vu l'état de ma peau, j'ai arrêté en plein milieu, en fait, comme je vous avais raconté. Donc, je vais retester aujourd'hui ce produit contouring, là, qui apparemment fait des miracles. J'ai pris un pinceau numéro 10 de It Cosmetics. Et je vais... voir si effectivement c'est merveilleux ou pas. Alors clairement on est sur une teinte surtout de contouring, mais c'est un produit contouring, hein.
C'est Trace Contour Stick, donc c'est fait vraiment pour structurer le visage. Moi après je suis en général pas super fan des teintes trop neutres ou trop froides. J'ai bien estompé, hein. Là j'ai un rendu très léger. Ce que j'ai envie de faire c'est de chauffer un petit peu la matière, c'est-à-dire de le prélever au pinceau, comme ça. Parce que je trouve que peut-être ça peut manquer un peu de fondant à mon goût. Donc je me dis peut-être qu'en chauffant la matière avant de venir déposer le pinceau, ça sera mieux pour intensifier. Oui, c'est mieux. Je préfère faire comme ça. Ça me manque peut-être un tout petit peu de crémeux à mon goût. Et en même temps, du coup, je me dis que sur les peaux mixtes à grasse, bon moi j'ai la peau mixte, mais sur les contours de mon visage, j'ai une peau à peu près normale. Ça peut être une bonne option. Bon, après, ça se passe très très bien. Je n'ai rien à dire. La texture est jolie, ça laisse un tout petit effet satiné, mais sans que ce soit gras sur la peau. On n'est pas sur un produit vendu comme étant lumineux, c'est la texture en fait qui dégage un petit peu de lumière comme ça. Mais ouais, très jolie texture, très joli rendu. Maintenant, est-ce que je suis estomaquée? Est-ce que effectivement ça aurait été dommage, vraiment dommage pour moi, de me faire écraser demain sans avoir connu ce bronzer contouring stick là? Je sais pas, franchement, c'est bien, hein, mais je crois que je préfère largement utiliser ce produit-là de chez Rodial, le Bronze Glow Lighter, là, bronzer, mais pas trop chaud, pas trop froid non plus, avec une texture magnifique qui dégage un peu de lumière et tout, que ça. Est-ce que je me dis ça vaut vraiment 50 balles? Genre oui, le prix est justifié, vous ne pourrez pas trouver pareil ailleurs, allez-y foncez, c'est incroyable. Je sais pas. Alors attention, je ne remets pas en doute la parole des gens. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que moi, par rapport à ce que j'aime utiliser et aux produits que j'ai dans ma collection, que je connais déjà, et aux attentes que j'ai et tout, je suis pas non plus subjuguée. Bon, après, c'est très joli, ça se passe très bien. C'est effectivement très fin, très facile à travailler, rendu très naturel. On ne rajoute pas d'épaisseur sur la peau et tout, c'est quand même très positif. De là à dire qu'il n'y a pas d'autres produits comme ça sur le marché, je suis pas d'accord. Et j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que j'avais un bronzer poudre à tester de l'autre côté. Voilà. Ce que je fais, c'est que je vais retirer le bronzer là de ce côté. Et voilà, je reviens. C'est bon, j'ai récupéré ma bourde de ce côté. Donc je vais continuer les tests des produits crème. Toujours chez Cult Beauty. J'ai commandé le nouveau blush crème de chez Pat McGrath. Alors il n'est plus dispo sur Cult Beauty, mais il est arrivé chez Sephora. C'est le Divine Blush Legendary Glow Color Balm. Et j'ai pris la teinte Paradise Pony. Il coûte 33 €. Ça a l'air d'être un produit très baume, hein, justement. Ça s'appelle le Glow Color Balm. Et on est sur une texture bien lumineuse, avec un effet, voilà, peut-être un peu gras. On va voir, on va voir. Je chauffe un peu la matière sur mon poignet, comme ça. Et je vais doucement déposer ça. Alors je fais très attention parce qu'avec ces textures assez grasses, justement, comme ça peut faire bouger les textures en dessous, décrocher les textures en dessous. Pigmentation, je dirais légère à moyenne. Ouais, c'est un produit qui, vous savez, un petit peu en transparence, qui va teinter légèrement la peau. Au niveau des promesses, qu'est-ce qu'ils disent? Un blush crème en stick qui donne de l'éclat et dépose un voile nourrissant. Ouais, voilà, des fois, vous savez, je vous parle de voile, un petit peu en transparence sur la peau, qui dépose un petit peu de couleur. J'ai l'impression que c'est ça. Donc j'en remets encore, hein. Donc c'est troisième application. Donc c'est très léger quand même au niveau de la pigmentation. Et vous voyez, je trouve que la teinte, elle ne se marie pas très bien avec le contour. Vous voyez comme ça fait comme ouais, presque une tache en fait là. Ou alors c'est les textures qui se marient pas bien ensemble parce que le contour est beaucoup moins gras en fait que le blush. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas... Peut-être que j'ai pas le bon pinceau, il me faudrait peut-être quelque chose de plus dense. Non, je suis pas super convaincue. J'ai l'impression, entre le blush et le contour, là, à première vue, que c'est le blush hein, qui me pose un peu souci. Hors caméra, j'ai appliqué ma poudre de chez Tarte.
Définitivement pas très convaincue par le blush. Je vais juste remettre un petit peu de contouring. Alors, autant le contour, j'ai confiance en sa texture que je peux travailler par-dessus un teint poudré parce que ça n'est pas gras du tout. Autant le blush, je ne viendrai absolument pas rajouter par-dessus un teint poudré parce que ça va tout décrocher. Là par contre ça s'est merveilleusement bien passé pour le coup. Ça me fait peut-être aimer un peu plus ce produit Westman Atelier, pas que je n'aime pas, hein, mais la texture est quand même très réussie. Pour s'appliquer aussi facilement par-dessus un teint poudré et un blush gras, c'est que effectivement la texture est super réussie. J'ai un autre produit de chez Pat McGrath à vous présenter aujourd'hui, c'est son bronzer poudre. Il s'agit du Skin Fetish Divine Bronzer en teinte Nude Honey. Je l'ai acheté 45,20 €, c'est Pat McGrath, ça coûte cher, sur le site de Cult Beauty. Ce produit-là, je l'ai testé qu'une seule fois, donc j'ai pas vraiment un avis encore dessus. Je vais le retester aujourd'hui avec vous et bien observer ce qui se passe. Pinceau 140S de chez MAC. Je vous ai pas montré la teinte. Moi j'aime bien la teinte parce que je trouve que c'est un bon équilibre entre chaud et froid. C'est neutre en fait, mais pas neutre, plus chaud que plus froid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le genre de teinte que j'aime bien. Donc ils disent que c'est un bronzer qui va avoir un fini un petit peu satiné. Ça va pas être un bronzer mat du coup. Texture légère, mais en même temps c'est pas ultra glowy. Vous voyez bien que là quand je le travaille, voilà, il y a un tout petit peu de lumière. Mais c'est pas quelque chose qui va vraiment illuminer le teint. J'ai des bronzers bien plus lumineux que ça. Pigmentation très bonne par contre, hein. Vous voyez, j'ai pas besoin d'y revenir plein de fois pour avoir quelque chose quand même déjà de bien visible sur ma peau. J'ai pas de traces sur la peau, j'ai un rendu quand même uniforme et ça s'est appliqué, comme je vous dis, très rapidement. Après, pour les comparer au blush Skin Fetish comme ça, rien que sous le doigt, hein, les blushs sont quand même plus fondants. Les blushs sont vendus comme ayant une texture un petit peu gel sous le doigt. Là, on est clairement sur un bronzer poudre. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui aient pu être déçus. On m'a dit, j'en ai parlé avec Elise du compte Bulle Toute Rose sur Instagram. Elle me disait que les retours qu'elle avait vus étaient assez mitigés, dans le sens où on retrouvait pas la même chose qu'avec les blushs. Et en termes de texture, je suis tout à fait d'accord. On retrouve pas la même chose qu'avec les blushs. Par contre, ça s'est quand même très bien passé au niveau de l'application et du rendu sur la peau, quoi. Je n'ai rien à dire au niveau de la texture et tout. Mais si vous attendez à cette texture très fondante, soyeuse qu'on a avec les blushs, voilà, on n'aura pas exactement la même chose. Mais quand même, moi j'aime bien le rendu, ça s'est quand même très bien passé. Ensuite, j'ai ça à tester avec vous. Ça c'est quoi? C'est la nouveauté de chez Too Faced. Il s'agit du Moon Crush Highlighter que j'ai pris en teinte Shooting Star. Je l'ai acheté sur Beauty Bay, 38,25 €. Il y a deux teintes avec cet enlumineur. Alors celui-là, j'ai commencé à le tester. Alors attendez, je vais vous montrer la teinte déjà. Sur ma peau, ça ressort champagne avec des sous-tons dorés. Et je vous avoue que c'est même plus doré que ce que je pensais quand je l'applique sur ma peau. J'étais vraiment très impatiente de tester cet enlumineur quand je l'ai commandé pour plusieurs raisons. Pardon. Premièrement, parce que j'ai vu des revues très positives à son sujet sur les réseaux. C'est vraiment très doré sur ma peau. Je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais la teinte pour moi, à mon goût, c'est pas naturel. Voilà, les gens en disent beaucoup de bien sur les réseaux et au niveau des promesses, ils disent que c'est un enlumineur poudre, mais qui va avoir un fini glossy sur la peau, en transparence. Et ils disent qu'on ne va pas voir vraiment de teinte en fait. On va plus avoir un effet glass skin peau mouillée que vraiment un highlighter teinté sur la peau. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette promesse. Je trouve que, justement, comme je viens de vous dire, on a cette teinte dorée. On voit que j'ai déposé une teinte un petit peu dorée champagne ici, sur le haut de ma joue. Je vois pas un effet vraiment glass skin ou peau mouillée. Je vois un effet highlighter poudre sur ma peau. Je ne sais pas si vous voyez la nuance dans ce que je veux dire par rapport à ce que je compare là comme rendu, comme texture. Et ensuite, sachez que quand j'ai reçu le produit, il y avait donc une pellicule de paillettes sur le dessus. Il a fallu que je frotte un petit peu mon pinceau pour enlever la plus grande partie des paillettes. Je me retrouve quand même sur le visage avec quelques paillettes par-ci par-là. Je ne trouve pas que ce soit un enlumineur qui soit complètement sans paillettes, d'où encore une fois cet effet glossy que je ne retrouve pas. Quand je vois une promesse peau mouillée glossy, je m'attends pas du tout à quelque chose de pailleté. Je m'attends à quelque chose de crémeux, effet, comme je vous dis, effet mouillé quoi. Et ça n'est pas le cas.
Et ensuite au niveau de sa texture, bah, je trouve que ça fait un petit peu sec sur ma peau. Vraiment, je suis très déçue de cet enlumineur, mais j'avais énormément d'espoir. J'étais sûre que ça allait être un enlumineur poudre avec, ouais, c'est cet effet peau mouillée là, et je ne retrouve pas du tout ça. Et pourtant, les revues que j'ai vues, ça allait dans ce sens-là. Alors peut-être que ça ne fonctionne absolument pas sur ma peau, sur ma texture de peau, ou peut-être que mes attentes sont trop élevées par rapport à ce produit, mais franchement, non quoi. Vous voyez, ils disent seconde peau, Glossy Glow Highlighter, avec un fini mouillé. Voilà. Je suis pas d'accord. De ce côté, je vais appliquer une teinte que je viens d'acheter, des blush Too Faced que j'adore pour le coup, de la même gamme, hein, le Cloud Crush Blurring Blush, et j'ai acheté toujours sur Beauty Bay la teinte Tequila Sunset. J'aime tellement ces blushs que je suis en train au fur et à mesure d'acheter toutes les teintes de la gamme. Je crois que c'est ma 5e teinte, un truc comme ça. Pinceau numéro 4 de chez Refer. Et là pour le coup, bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais ce blush tient toutes ses promesses. Texture fine qui blur un petit peu la peau, qui floute un petit peu. Très jolie pigmentation, facile à travailler, en 3 coups de pinceau, c'est d'une finesse incroyable pour un blush poudre pressé comme ça. Bref, voilà, ça y est, c'est déposé. J'adore. Ça oui, ça vraiment, c'est un grand oui à 10 000 % quoi. Si vous recherchez des bons blush poudre, vous pouvez foncer. Et cette teinte que je n'avais pas, je la trouve super jolie. Une teinte pêche rosée, j'ai envie de dire. Mais pas trop pêche et pas trop rose. Il y a un très bel équilibre dans ce blush. Pour terminer mon maquillage des yeux, je reprends l'ombre à paupières Rare Beauty. Et je vais directement appliquer le stick comme ça tout le long de mon ras de cils inférieur. En remontant au coin externe. Je vais estomper un petit peu avec un pinceau plat. C'est quand même très mitigé dans cette vidéo, hein. Autant il y a des produits que j'ai beaucoup aimés, autant il y a des produits déception ou ouais, bof quoi. Et si comme moi sur les yeux vous aimez des trucs beaucoup plus lumineux, pailletés avec des reflets et tout, les nouveautés qui sont sorties, là je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, que je vous accroche ici. Les ombres Sparkle de LH Cosmetics, là pour le coup vous serez pas déçus, hein, en termes de lumière, d'effets pailletés, des paillettes de plein de couleurs différentes et tout. Foncez si ça c'est trop chiant pour vous, que vous vous ennuyez avec ce genre de produit. Avec LH Cosmetics, je pense que vous ne vous ennuierez pas. À part si vraiment vous aimez les couleurs néon, les trucs hyper électriques et tout, bon là peut-être pour le coup vous ennuierez aussi. Mais ce que j'aime avec les ombres LH Cosmetics, c'est que c'est à la fois plein de, comme je vous dis, de reflets, de paillettes et tout, mais en même temps je trouve que ça reste des teintes qui sont faciles à porter. Bon, sur mes lèvres, j'ai fait un mélange avec 2 rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Je me suis retrouvée une passion débordante pour les rouges à lèvres Charlotte Tilbury là ces derniers jours, ça n'arrête pas. J'ai mélangé le Wedding Bells et le First Dance pour essayer de faire un mélange qui puisse correspondre un peu au blush et un peu au maquillage des yeux. Ça n'a pas très bien fonctionné, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est là pour parler de la qualité des produits. On n'était pas sur le tuto le plus incroyable du monde, hein. Mais bon bref, j'ai fini l'application des produits. Je vous montre le rendu final, franchement le blush, je l'adore. Le bronzer, ça s'est très bien passé. Bon, l'enlumineur, vous aurez compris, c'était pas incroyable. Après, avec le blush appliqué par-dessus, j'ai perdu de cet effet scintillant et un peu sec que je n'aime pas avec cet enlumineur. Pour vous dire à quel point le blush est réussi, c'est-à-dire que ça a clairement amélioré le rendu de l'highlighter sur ma peau. Ces blush Too Faced, ils sont incroyables. Et du coup, presque j'aime bien le rendu avec le blush appliqué par-dessus, mais l'enlumineur lui-même, vous avez compris, c'est pas ma cam, quoi. Pour l'instant, les produits que je retiens qui m'ont vraiment plu, côté très positif de ce crash test, le mascara de Beauty Bay. Ça s'est très bien passé. Le bronzer de Pat McGrath, ça s'est très bien passé. Le blush de chez Too Faced également. Le primer, là vraiment, gros coup de cœur pour l'instant. Pour le primer de chez ELF, je me demande même si à l'application, j'ai pas préféré ça que la version en peau, que j'adore, hein, mais je sais pas. J'ai eu l'impression que ça avait encore plus un effet lissant, cette base-là, cette version-là, que la version en peau. Et j'ai vraiment un très beau teint au niveau du fond de teint et tout, ça s'est très bien passé. Donc ça c'est vraiment très positif. Le produit Westman Atelier, je vous avoue que je sais pas quoi dire parce qu'à la fois ça s'est quand même très bien passé
Et en même temps, je m'attendais à un truc tellement incroyable et miraculeux vu ce que j'ai vu passer sur les réseaux que bon, je suis là, oui, c'est un très bon stick contouring, mais bon, voilà. Voilà. Le blush de chez Pat McGrath à retester. Mais là, comme ça, j'ai pas été hyper emballée. Et bon, l'ombre à paupières Rare Beauty, vous aurez compris, j'ai pas enlevé le noir sur mes yeux. Ça fonctionne, mais je suis pas non plus bluffée par le produit, quoi. Je reviens ce soir, du coup, pour qu'on puisse voir ensemble comment les produits auront tenu. Et en attendant, des bisous et à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche, même au niveau du sébum, j'ai laissé ma peau vivre sa meilleure vie. Je vais commencer par le teint, justement. Écoutez, je brille, j'ai la peau mixte, on est en plein été, même s'il ne fait pas des températures extrêmement chaudes en ce moment. Je brille plus que pendant les autres saisons, évidemment. Et là, au niveau du sébum, j'aurais besoin de faire une retouche au niveau du front. Mais je suis pas du tout catastrophée par ce que je vois. Et un tout petit peu, franchement un tout petit peu ici, mais c'est très léger. Et un tout petit peu sur mon menton. Donc je ne brille pas plus que ça avec cette base. Et après regardez au niveau de la tenue du fond de teint. Il n'y a pas du tout d'effet granuleux. Ça s'est pas séparé de ma peau. On ne voit pas d'effet de matière en fait, même autour de ma bouche. Même si je vous dis que j'avais récupéré une peau à peu près normale, ça reste quand même un petit peu plus compliqué que d'habitude depuis la semaine dernière là. Donc franchement je suis super contente. Je crois que vraiment le produit que j'ai préféré aujourd'hui c'est ça. Ensuite, blush bronzer enlumineur. Du côté des produits poudre, regardez, c'est impeccable. Ça n'a pas du tout bougé. La tenue est très bonne sur ces produits. Du côté du blush Pat McGrath, ça a bougé. En particulier au niveau du blush. On sent que la texture du blush Pat McGrath, moi je trouve ça trop gras. Comme je vous ai dit, franchement, je vais continuer les tests, mais ouais, non, je suis pas du tout convaincue par ce produit. Sur les yeux, le mascara, il a un tout petit peu transféré ici. C'est très léger, franchement. Mais j'ai quand même un petit peu de transfert de ce côté sur mon arcade et pas de ce côté. Du coup, la tenue, on n'est pas sur du 100% avec ce mascara. Mais vous savez, mon mascara favori de toute ma collection, c'est le Max Stack. Et j'ai pas une tenue à 100%. Mais j'aime tellement le rendu avec ce mascara que soit tant pis, soit j'applique le Top Coat Mascara Waterproof de Huda Beauty. Et là, le mascara Beauty Bay, j'ai quand même énormément aimé le rendu sur mes cils. Vous voyez? Donc je vais continuer les tests et on verra, je vous en reparlerai. Et l'ombre à paupières Rare Beauty, regardez, ça tient pas extrêmement bien. Ça a quand même un petit peu bougé. Il y a des endroits où ça s'est estompé. Et ça me fait quelques trous et Et ça marquait le pli au milieu de paupières ici aussi. Donc au niveau de la tenue, c'est pas non plus incroyable. Même de ce côté-là, je suis pas ultra convaincue. Je vais juste faire un essai avec la base d'absorber mon sébum. C'est impeccable. Je n'ai rien à dire. Regardez, tout est revenu à la normale, pas d'effet de matière, tout est fondu et tout, ce primer. J'ai hâte demain de le retester du coup, parce que vraiment je suis trop contente. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si vous avez testé des produits que j'ai présentés aujourd'hui, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, on like avant de partir. Et si vous voulez voir la suite des vidéos ou enfin voilà, participer à l'activité YouTube sur cette chaîne, abonnez-vous avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Bon, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.